Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, ça va être vidéo réaction, hein. On va jouer le jeu de la red pill. Kamal, comment tu te sens? En pleine forme et très heureux En pleine encore une fois forme? d'être sur la chaîne, d'être invité sur Ouais, la ouais, chaîne. ouais. En pleine forme, mon ami. Ok. Donc cette fois-ci, on va faire vidéo réaction. Il me semble que la dernière fois, on a fait des vidéos réaction de vidéos longues. Là, c'est des formats courts, donc des vidéos d'une minute. D'accord? La première vidéo, c'est une vidéo que tu as déjà vue où j'avais fait une vidéo réaction dessus sur le format court sur mon Instagram. Et tu trouvais que j'avais été trop doux tu vois, avec lui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre la vidéo et je vais te laisser donner ton point de vue. Bien sûr, je vais rebondir, mais sur la première vidéo, je te laisse le lead. Je te laisse dire tout simplement ce que tu penses Non, je de ce que trouvais pas nous que tu dit. étais trop doux. Je trouvais pas que tu étais trop doux, Tu c'est trouves? pas le bon mot. Dis-moi. Je trouvais que tu étais trop patient. Tu as été trop Patient. patient avec le j'ai Ok, pas ta ok, ok. patience peut-être, quoi. Vas-y, c'est parti. Donc du coup, Let's je go. balance Parler à la une meuf. vidéo. Je comprends. Attends, attends, attends. Hop. Est-ce que, ouais, bah, la présentation, je pense, j'ai pas d'autre option. Nous voit en tout petit. Hop. C'est pas Attends. grave, c'est Ah, pas c'est mieux grave. comme ça. Tu vois. Ah, on Ouais, c'est pas mal, s'améliore. c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, il Tu devient valides? bon, il devient bon, le gosse. Ouais, ouais. Vas-y, je mets play. Ce que je te propose, c'est soit on fait un visionnage direct et ensuite t'enchaînes, ou soit on fait étape par étape. Tu me dis quand je mets pause, ou même moi, je mettrai pause de moi-même. Vas-y, Tu vas-y. connais, on y va en Vas-y, freestyle. De vas-y, toute t'inquiète, on façon, fait toi, tu petit le à petit, sens quand petit à j'ai petit. un Toi, truc t'es un artiste. Toi, t'es un tu le sens artiste. quand j'ai un truc qui me gratte. Ouais. C'est parti. Tu le T'es sens un quand homme, ça tu vas me parler à gratte, tu le sens. Ouais, je vais voir ta tête, je vais te voir énervé, je vais voir ton front, il Vas-y, va devenir rouge. Vas-y, c'est bon. let's go. Vas-y, c'est parti. t'es un homme, tu vas parler à une meuf. Je comprends pas. Là, il y a des gars, ils vont parler à des filles, elles leur ont rien demandé, mais il va aller la voir, il va lui demander, tu vas voir ton snap, tu sais, je t'ai trouvé jolie. Tu sais, c'est la première fois que je fais ça, j'ai pas l'habitude. Voilà, la même disquette à toutes les meufs. Encore, t'as 14, 16 ans, je comprends. C'est la fougue de la jeunesse, t'es là, t'as d'énergie à dépenser. On enchaîne? Non, je peux déjà rebondir. Ok. Je voulais qu'il aille au bout, mais Je je le peux laisse aller au déjà bout? rebondir. Ok. Non, Rebondir, non, vas-y, rebondir, je vais rebondir. déjà vu on s'est arrêté, Vas-y, vaut mieux rentabiliser cet arrêt. Heu, En fait, il mélange 2 choses, il mélange une mauvaise approche, on va dire, avec le fait d'approcher. Ouais, je comprends Mhm. pas, tu es un homme, tu vas parler à une femme. Comment tu veux faire des rencontres si tu vas pas parler à une femme? Pas J'arrive faux. pas à comprendre la logique, tu Mhm. vois? C'est quoi la logique derrière? Ah, tu en fait, pour moi, critiquer ça, c'est comme critiquer, le fait de chier ou le fait de manger. C'est juste des trucs normaux. C'est pas bien ou mal, tu vois? Le fait de mettre: «Ah, c'est bien ou c'est mal», c'est bête. C'est comme si tu me disais: «Ouais, c'est bien ou c'est mal de manger». Bah, en fait, c'est ni bien ni, c'est ni bon ni mauvais. C'est juste un truc normal pour faire des rencontres, pour qu'il y ait même une histoire d'amour, pour te projeter avec une femme, peu importe. Il faut d'abord une rencontre et pour qu'il y ait une rencontre, étant donné que tu es un homme, tu as le Faut la leadership, provoquer. il faut passer à l'action, il faut provoquer une rencontre. Après, il parle de Snap, de je sais pas quoi, de disquette, ça c'est autre chose, que ce soit mal fait et Mhm. cetera. Moi, je préfère déjà une approche mal faite que pas approche. J'ai beaucoup plus de respect pour un homme qui a des couilles et qui va l'aborder, surtout dans un contexte où la plupart des hommes n'abordent pas. Donc il parle comme si c'était la majorité. Or, la majorité des gars aujourd'hui n'abordent pas. T'inquiète pas, la majorité des gars, Mhm. ils se reconnaissent pas. Mais il a compris le principe. C'est pour ça qu'il fait ça. Il va parler à cette majorité qui n'aborde pas et son discours va faire plaisir à cette Ça majorité. va la Tu vois? «Ah oui, réconforter c'est vrai, c'est dans des leur golemons». inaction. Tu vois? Le gars Ouais. qui exactement, le gars dans l'inaction, il «Ah ouais, c'est vrai, les gars qui vont parler à des femmes, mais c'est des golemons», tu vois? Tu vois? Bah oui. Ils sont contents, tu vois? Mhm. Ça va leur faire plaisir. Donc en fait, moi je ne dis que c'est ni bon ni mauvais, c'est juste normal si tu veux provoquer une rencontre et au contraire, moi j'ai du respect un peu plus pour un gars qui ose aborder, même maladroitement mais qui ose quand même et qui provoque, qui passe à l'action, qu'un gars qui a un désir d'homme, normal, qui veut rencontrer des femmes, qui se plaint de son célibat et qui reste là, à vacher sur son canapé, à attendre qu'un miracle opère. Voilà ce que ça m'inspire au début, on verra Ok. Non, pour ce qui l'instant, fait, je par suis la d'accord suite. avec cette vision. Vas-y, viens, ils ont 18 ans, 20 ans, 23, 30 ans. Qu'est-ce que tu vas aller parler à des meufs, tu vas lui dire, tu vas voir ton snap, voilà, des mongoliens de la vie, je comprends pas, moi. Encore, vous Quelque chose à dire par rapport à l'âge? Moi, je vois pas je Le vois pas rapport le lien entre encore une l'âge et fois, le que fait tu aies d'aborder, sait non? exactement. Tu aies 16 ans, Mhm. 77 ans, 50 ans, 32. Encore une fois, tu veux provoquer une rencontre, tu veux rencontrer une femme. Donc le gars qui a OK, donc d'après lui,
c'est un truc Quoi, de conclusion? jeunes. Donc c'est ce De qu'il jeunes, essaie de nous ouais, dire, un truc exactement. d'adolescent, tu vois? Tu as 14 ans, OK, tu as 16 ans, OK, tu peux aller parler à une femme. Donc tu as 25 ans ou tu as 32 ans, tu as plus le droit de provoquer une rencontre, de rencontrer une femme. Tu veux te marier, tu veux te projeter, peu importe la raison d'ailleurs, tu veux développer tes compétences sociales, tu peux pas. À Tu 14 ans, tu dois peux. rester avachi sur ton canapé. L'accepter. À 14 ans, tu peux, parce que c'est un truc de Gaulmont selon lui, tu vois? Donc à 14 ans, oui, tu peux faire ce truc de Gaulmont. Ah, la logique a quitté le champ de bataille il y a bien longtemps, ça c'est sûr. Pour Elle était pas l'instant, mal celle-là. l'argument il est Je te la garde-la, il y a pas de souci. Mais là, l'argument il est éclaté. Je vois pas le pique rapport bancale. entre l'âge et le fait exactement et le fait de provoquer une rencontre en quoi ça doit être une activité bannie quand on grandit, quand on devient adulte. Je dirais même le contraire. Quand tu es jeune, tu as 16 Ah, ans, c'est pas tellement là, important. tu Tu as viens au point. tellement de contextes où tu rencontres exactement. À 16 ans, bon, tu as des filles avec toi en classe, tu es tout le temps entouré de femmes. C'est le gars qui commence à travailler, qui est dans le monde actif, qui a 28 ans, qui en plus a la bonne situation pour se poser et cetera. C'est lui qui a du mal à faire des rencontres aujourd'hui et au Ah, bah, contraire, tu vois, c'est lui qui doit développer cette compétence. C'est encore plus que le gars de on 16 ans. Le arrive à gars la de 16 même ans, il a conclusion. exactement. Je Le dis gars de qu'on 16 ans a en plus, on c'est a pas grave, même si ouais, vas-y, excuse-moi, je non, je t'ai disais qu'on coupé. arrivait à la même conclusion parce que moi, dans mon short, forcément, j'ai pris quelques moments clés parce que en une minute, je peux pas tout détailler. Mais moi, c'est le point que j'avais relevé, c'est que à 30 ans, la compétence sociale, elle a plus de valeur qu'à 15 ans. À 15 ans, tu vas à l'école, tu as la récré, ton contexte se prête à Bien se faire des sûr, rencontres. Ça fait que juste dans ton cercle social, tu peux rencontrer une fille, trois filles différentes par semaine. Mais à 30 ans, t'as pas de c'est compétence ça, sociale, dans ta vie, il se passe absolument rien. Donc si à 30 ans, c'est exactement. considéré comme quelque chose de mauvais de le faire, comment tu rencontres des femmes? Et c'est selon moi pour ça que beaucoup d'hommes se retrouvent sur Tinder et les applications de rencontres et misent tout là-dessus, tu vois. Donc non, juste pour te dire C'est que je ça, suis totalement aligné là-dessus. c'est Donc ça, bah c'est ça. écoute, Vas-y, on on met play, enchaîne pour voir ce on qu'il voit va les nous dire. derniers arguments. Plaisez mutuellement, vas-y, vous savez, tu vois. Mais la Ah fille, non, c'est ça, une il faut que je femme. remette bien. Encore vous vous plaisez mutuellement, vas-y, vous savez, tu vois. Mais la fille, c'est une inconnue. Là, t'es en salle de sport ou dans la rue. Qu'est-ce que tu vas lui demander sur Snap ou la faire chier? Elle est dans Vous vous plaisez mutuellement, bref, vous savez. Moi, je sais pas comment il sait. Moi, je sais pas comment il Moi, sait. je sais pas, pareil. Parce que Bah, peut-être qu'il il vit dans un décrit monde là, où, ouais, non, il en vit fait, dans un il monde décrit, où, vas-y, vas-y, vas-y. l'exception. C'est pas ça, il Mhm, décrit l'exception. Ce qu'il décrit, c'est ce qui arrive une fois chaque 2 ans. Donc si tu comptes sur ça, mhm. bon, une fois chaque 2 ans, une fois chaque 3 ans, effectivement, les signaux d'intérêt sont tellement grands. C'est une fille de ton cercle social, c'est une fille au boulot, la connexion passe un peu, OK, tu vois? C'est ce qu'il Là, t'as décrit, le un truc droit. tout Là, t'as cru, le en droit de gros. faire le premier pas. Ouais, Ouais. là, tu as le droit. Mais donc tu peux pas provoquer de rencontre selon lui. C'est-à-dire que tu peux pas aller aborder une femme qui te plaît, que ce soit dans la rue, dans un café, dans un truc ou dans la salle ou entamer une discussion. Tu peux pas te créer tes propres opportunités. Tu dois dépendre Non. de ce moment où vraiment les astres sont alignés, où tu tombes sur la fille qui est alignée à travers ton cercle social, parce que c'est lui qui définit les règles maintenant, à travers ton cercle social, pour pas passer pour un Gaulmon selon lui. Donc c'est Mhm. d'après lui, c'est ce que est-ce que j'ai juste? Ouais, jusque-là, Donc après, tu te doutes qu'il n'y aura pas de solution. Il va pas proposer de solution. Juste, il donne son avis sur les choses qu'il ne faut pas faire. Ça serait d'ailleurs intéressant de ouais. lui demander comment faire. Parce que si on parle de ce postulat, ça va être quoi? Ça va être application de rencontre, la solution, peut-être. Je sais Bah, on pas. va voir, sa bulle, elle on t'a va rien voir la demandé. suite, hein. Laisse-la tranquille, ya Rabbi, je comprends pas, je vous jure. Expliquez-moi si j'ai faux. Et je vois déjà les moins de 80 de QI me dire, mais comment tu rencontres les filles alors? T'as moins 82 quick, Kamal. J'avais oublié ce passage de la vidéo. Attends, je vais le remettre. Le Expliquez-moi problème, si c'est j'ai qu'il faux. Et est je vois déjà les moins de 80 de QI me dire, mais comment tu rencontres les filles alors? Bah, tu les rencontres pas. Laisse-la tranquille. Elle vient faire du sport, c'est mieux. Voilà, bah, on rencontre pas les femmes. On rencontre pas les femmes. le problème, c'est qu'il est très condescendant et arrogant pour quelqu'un qui dit énormément d'inepties, tu vois? Mhm. Donc c'est un peu est-ce qu'il ne se décrit pas lui-même quand il parle des gens, de manière, péremptoire qui ont moins de 80 de QI? Parce que l'argument là, il est éclaté au sol. Moi, je veux bien, tu vois? Je veux bien accepter Mhm. d'autres points de vue et c'est pas le problème. Au moins que si tu défends l'idée de ne pas aborder, au moins défends-la, tu vois? Avec des arguments un De peu meilleurs plus arguments. construit, tu vois? Ouais. Là, l'argument, il est vraiment éclaté au sol. Là, c'est vraiment l'argument de quelqu'un qui a moins de 80 de QI. Tu vois? C'est ouais, t'as pas un Il snap. qui «Ouais, tu es un Gaulmon si tu as ouais, ça vole pas haut, ça vole pas haut. Mais Ok. bref, Bref. pour l'instant, ça m'inspire rien parce qu'il y a Écoute, on a l'argument, il fini est avec cette éclaté. première vidéo. C'était l'échauffement, mais je vois que tu
Tu te sens à l'aise dans ce format? Bah écoute, on enchaîne avec la deuxième. Attends, la deuxième, c'est quoi? Ah oui, j'ai déjà la thématique sur la deuxième. Attends, je vais Rendez-vous. mettre pause. C'est une femme, j'ai pas tout regardé. Moi, à chaque fois que je te montre toutes les prochaines vidéos que je vais te montrer, j'ai regardé que les 5 premières secondes. D'accord? Donc, c'est une fille qui dit pas de contact physique au premier rendez-vous. Et je me suis dit, ça peut être une thématique intéressante. Le fait que certaines femmes, tu sais, vont parler entre elles-mêmes, entre elles, entre copines. Oui, premier rendez-vous, pas de contact physique. On va voir si elle parle de bisous, si elle parle de quoi elle parle et voir ce qu'on peut nuancer, ok? C'est parti. Let's go. Premier rendez-vous, il n'y a pas de contact. Hein. Vous êtes des femmes de valeur, vous n'êtes pas des femmes faciles. Premier rendez-vous, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact physique. Il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de caresses, et encore moins de finir la soirée chez l'homme ou de faire. Qu'est-ce que ça m'inspire, moi? Moi, j'ai envie de mettre pause déjà. Bah, là, ce qu'il y a de Je suis bien, tu sais, dosé- c'est je quoi? suis- je suis Dis-moi. désolé, Gauthier, mais Oh, je suis obligé d'attaquer sur certains points qui sont en dehors de ces arguments. Je vais devoir attaquer la forme avant le fond, on va dire. ok, vas-y, Euh, vas-y, vas-y. je suis désolé de parler de femmes de valeur avec cette intonation de voix. Il n'y a pas de bisous. Oh, ça, c'est pas une femme de valeur. Moi, une femme qui parle comme ça, c'est pas une femme de valeur. Tu vois? T'attendrais plus de douceur, plus de. Est-ce que je pourrais utiliser le mot féminité dans son expression, dans sa façon de parler, Oui, peut-être? une intonation déjà normale. Mhm. Remets dès le début. Regarde Vas-y. l'intonation. Écoute Premier bien. rendez-vous, il n'y a pas de contact. Hein. Vous êtes des femmes de valeur, vous n'êtes pas des femmes faciles. Premier rendez-vous, Vous il n'êtes n'y a pas des pas de femmes contact. faciles. Il n'y a pas de C'est- contact physique. Il n'y a pas de bisous, il n'y Y a a pas pas de de bisous. caresses, et encore moins de finir la soirée chez l'homme ou de faire venir Non, l'homme j'ai chez du vous. mal. J'arrive même pas à me concentrer sur le fond de l'argument, là, sincèrement. Ok, ok. Oui. Bah, du coup, je vais essayer de mettre quelques, tu vois, de rebondir là-dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est mine de rien, elle a détaillé. Parce que moi, au début, j'étais en train de me dire, est-ce qu'elle parle de bisous? Là, elle a mis tout. Pas de caresses, pas de bisous, rien. C'est-à-dire qu'elle va dans une interaction, un rendez-vous, sans elle montrer du désir à l'homme. C'est-à-dire qu'elle va en position de, je sais pas, elle est là pour passer un moment, discuter, entretien d'embauche, j'ai pas compris. Donc, j'attends de voir la suite. Mais pour moi, une femme qui est lorsqu'elle est face à un homme qu'elle désire réellement et que c'est, tu vois, bah, tu as appuyé sur les bons boutons concernant ses émotions, ce discours-là ne tient pas la route. C'est-à-dire que toucher l'avant-bras d'une femme pendant que vous êtes en train de rigoler, la mettre ta main sur le bas du dos sur quelques déplacements de quelques secondes, là, Ouais, limite, c'est elle quoi, en trouve bien. c'est quoi la frontière, en gros? Ouais, c'est quoi Ouais, c'est ça, dans le sens où elle a cité plein de trucs et dans les trucs caresses, c'est un peu vague. À voir. Moi, j'appliquerai toujours la règle que je donnerai aux hommes, c'est ne pensez pas que vous allez être disqualifié parce que vous avez essayé d'avancer un peu trop vite. Je dis pas trop vite, C'est ça. je dis un peu trop vite. C'est-à-dire, tu C'est ça. pars de zéro. Vous avez à peine connecté et que tu essayes de l'embrasser. Là, pour moi, c'est un manque de calibrage social. Mais vous avez connecté, vous avez un moment de complicité et que, admettons, tu essayes de l'embrasser, une femme, de façon générale, ne va pas te disqualifier, ne voudra plus te revoir à cause de ça. Non, elle voudra te revoir, pardon. Donc, on enchaîne, on va voir. Ah, c'est non, mes chéris. En fait, quand vous faites ça, déjà, vous montrez à l'homme que vous êtes une fille facile. Et l'homme, il va pas vous respecter. Je suis désolée. Alors, vous allez me dire, oui, t'es cas extrême. Moi, j'ai connu mon homme, mon mari. Ça s'est fait le premier soir. Ceci. Ça, c'est des cas rares. La grande majorité des hommes, s'ils voient que vous êtes une fille facile. J'avoue que quand elle parle, là, maintenant, je le note, c'est vrai que sa façon de parler. Une fois que tu l'as Ouais, remarqué, tu peux pas passer ouais, outre. ouais. Hein. C'est vrai que sa façon de parler, tu sens que. Ah, comment je pourrais dire ça gentiment? Elle n'a pas grandi dans le 16e arrondissement de Paris, quoi. Oui, voilà, on va Voilà, dire ça. on s'est compris. Oui. Il va pas continuer avec vous. Il va jamais vous prendre au sérieux. Ou il va vous garder juste pour. Mais là, du coup, ça soulève un débat, un point. Est-ce que toi, t'es de la team de ceux qui pensent que, admettons, tu fréquentes une femme, tu la rencontres, et que tu avances rapidement dans les différentes étapes de la séduction, et admettons, premier rendez-vous, tu arrives à conclure, à ce qu'elle finisse à la maison. Est-ce que tu penses que, de façon générale, les hommes vont disqualifier cette femme comme matériel de relation pour quelque chose de sérieux? Je vais être honnête, moi, je suis adepte du juste milieu. Ça Mhm. veut dire que oui, je la rejoins dans un sens, il faut lui donner Ouais, raison. Dans un sens, dans son argument de si je conclus le premier soir, premier rendez-vous, ça t'envoie une information. mmh, ça m'envoie une information, exactement. Il y a un hic. En même temps, je suis partagé. Je suis content, mais en même temps, pour du long terme, Ouais. Mais mmh,
C'est là Tu aussi, je vois? trouve, les hommes, on a une dissonance cognitive qui est laquelle? C'est qu'on veut conclure le plus vite possible. Mais quand on conclut le plus vite, super vite, on se dit, ah, mon football, il est pas si bon quand même. Tu vois ce que je veux dire dans le sens où, si moi j'y En suis fait, arrivé, ouais, vas-y, continue. Après, je vais ouais, rebondir. C'est un si truc moi j'y intéressant. suis arrivé, peut-être que d'autres y sont arrivés. Donc du coup, elle aurait dû me mettre des résistances. Mais le truc, c'est que quand elle me met trop de résistance, ça me frustre. Et ça me fait même penser quelque part au shit test. L'épisode qu'on vient de tourner là avec les femmes, tu vois que les femmes, elles nous mettent des tests pour savoir à quel point on peut avoir du leadership, à quel point on est un homme qui sait ce qu'il veut. Ben, quelque part, est-ce que ça serait pas, je sais pas si on peut utiliser le mot shit test, mais un test dans le sens où, nous, on essaye d'avancer le plus vite possible, mais quelque part, est-ce que l'homme, il aime pas les résistances aussi? Le fait de se dire que, tu vois, une femme te retienne un peu et te dise, ouais, eh ben, tu sais quoi, j'ai besoin de prendre plus de temps. Peut-être ça nous envoie dans notre tête, ah, c'est peut-être un potentiel de relation à long terme, donc je vais mettre les efforts, etc. Ou le fait que ça aille trop vite, peut-être certains, je ne sais pas si on va généraliser, vont se dire que non, je mets mon but, mais je ne vais pas jouer définitivement dans cette équipe, je ne vais pas signer un CDI, quoi. Bref, je te laisse rebondir. En fait, il y a 2 types de réactions d'hommes. Il y a 2 types d'hommes face à ça. Ça veut dire que non, déjà, on va éliminer déjà l'aspect moral. Ouais. Certains hommes, ça va pas les déranger, OK? Une grande majorité des hommes, ça va les déranger. Sauf que, Ok. là où ça se différencie, c'est que la plupart des hommes ne vont pas tenter pour savoir. C'est là la différence. Ok. La plupart Ok. des hommes ne vont même Ouais, pas on va tenter, tenter. tu Ouais. vois? Ce dilemme, il arrive au gars confiant, tu vois? Parce que le C'est gars vrai. qui n'est pas confiant, qui a pas d'option, il tente même pas le bisou, Il a trop la peur de la plupart perdre. du temps, Ouais, ouais, au premier date. S'il tente déjà le bisou, on a bien avancé. Il tente même pas le bisou. Le nombre de fois où on a eu des gars en live, Gauthier, on leur «Alors, bah oui, tu as sur le avancé, TikTok. Non. Ça s'est Tu l'as bien passé. avancé? Non, il a dit ça Non. s'est bien Ouais, ça passé. s'est bien passé, ouais. Ils vont rester sur cette étape-là. Tu vois? Ouais, Ça s'est bien passé. Donc déjà, ça, c'est le dilemme du gars confiant qui a des options. C'est pas le dilemme de tout homme. La c'est vrai. plupart des hommes ne vont même pas avoir ce dilemme parce qu'ils vont même pas avancer au premier date. Ils vont même Mhm. pas avancer. Donc là, maintenant qu'on a éliminé 80 des hommes, on va garder Et ce dilemme 20%, ouais. pour les gars qui ont des options et qui avancent, qui ont le leadership pour Mhm. avancer. Eux, ils ont assez confiance en eux pour se dire: «OK, je vais avancer, mais j'aimerais bien qu'elle me résiste un peu». Ouais. Et ça, c'est un truc de gars qui a confiance en lui, Mhm. tu vois? Par exemple, si j'essaie d'embrasser une femme au premier date, qu'elle me repousse un peu, ça me dérange pas. Ouais. OK, je me dis: «Le jeu, elle résiste un peu, ça, c'est bien». Tu vois? Elle me tend la joue, Ouais. OK, il y a toujours game, on continue. Pareil, si j'arrive à l'embrasser ensuite, je veux pas que ça aille plus loin. Je vais tenter, je vais jouer mon game, tu vois? Ouais. Je vais jouer mon game et si ça va plus loin, ça va être difficile effectivement ensuite de se dire, pour une relation de long terme, ça va me créer un hic, tu vois? Ok. Donc un vrai Heu, attaquant, il veut marquer quoi qu'il arrive, mais il aimerait quand même être exactement, certain c'est ce que d'avoir je un dis. bon gardien de but. Il va avoir la Exact sensation d'avoir marqué contre un bon gardien de but. Exactement, c'est ce que je dis à mes coachés, tu vois? C'est pas ton rôle de freiner le truc. «Ah Ouais. non, mais c'est parce que si j'avance trop vite, j'ai peur que» non, 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 ça c'est pas ton rôle. Toi, tu avances, elle, elle met les résistances. Ouais. Toi, tu avances. Toi, ta partition, c'est d'avancer, tu vois? Elle, c'est son rôle de résister, de montrer un peu de résistance et te faire investir un minimum. Mais c'est son Mhm. rôle à elle, chacun son rôle. Donc tu réfléchis pas à sa place. Tu freines pas le truc parce que tu as peur de C'est pas tout renvoyer travail, ouais. l'image d'un gars, tu vois? Toi, tu Mhm. avances. Quand tu peux avancer, tu avances dans les étapes. C'est ça Donc l'idée. au final, moi, ce que je retiens, ça reste un conseil féminin. C'est-à-dire que la plupart des femmes vont se donner ce conseil entre elles. Après, quand il s'agit de Oui, l'appliquer, je c'est suis toujours d'accord. Je suis d'accord. différent en Au fonction de final, l'homme son qu'elles font en face. conseil Ouais. c'est ça. Au final, son conseil, il est pas mauvais. Il est extrême, dans le sens où il y aura pas Mhm. de contact physique, comme tu l'as dit, Gauthier. Ah, quand même, tu vas faire une Une blague, tu caresse, vas ouais. toucher l'avant-bras. Ouais, faut pas déconner. Donc tu la salues même pas, tu lui fais même pas la bise en arrivant, c'est bizarre, tu vois? Pas de Ouais, contact ouais. physique du tout. Ça fait très bizarre. Mhm. Mais sur le reste, Ouais. là, je suis quand même d'accord. Pour un truc sérieux, je suis quand même d'accord. Mais tu vois, comme quoi, on a fait le tour, on n'est même pas été à la fin de la vidéo, mais on va voir ce qu'elle va nous dire. Faire ce qu'il a à faire avec vous. Mais il vous prendra jamais au sérieux. Vous êtes des femmes de valeur. Un premier rendez-vous, on se voit autour d'un repas, on va voir une conférence, on va, je sais pas moi, manger au restaurant, peu importe. Y a pas de contact physique, en fait. Pas à un premier rendez-vous. Pas d'embrassade, pas de l'homme il vous touche, voilà, ou il vous propose de finir la soirée et puis vous allez chez lui.
Après, petite pause, hein, un petit moment, petite crotte de nez que je vais lui envoyer. Est-ce que vous pensez sincèrement que tous les conseils qu'elle donne, elle les a appliqués à tous ses rendez-vous? Voilà, je vous laisse le point d'interrogation. Je pense qu'on a tous la réponse, mais je remets play. Oui, ou vous l'invitez chez vous, ça, c'est non. Pas au premier rendez-vous et pas dans les autres rendez-vous non plus, les filles. Mais quand? Jamais, en gros. J'étais pas allé jusqu'à ce mot. Mais quand? C'est pour ça que les femmes, elles rentrent dans une sorte de schizophrénie. Donc, en Il fait, faut la jamais. pas. Si tu veux être une femme de valeur, jamais. Il faut qu'il se passe rien. Et à finir à 50 ans, ouais, j'ai pas fait ma vie, je me suis pas marié, j'ai rien fait, pas d'enfant, pas d'amoureux, pas de mari, pas de rien. Mais j'ai respecté le conseil Des femmes de valeur. de- des femmes de valeur et du coup, bah, j'ai, tout au long des rendez-vous, c'est jamais allé plus loin, tu vois. N'importe quoi. Vous êtes On a eu la des même, femmes de on a eu la même valeur. réaction. Gardez ça en tête et ayez une attitude qui est en adéquation avec ça. Ok, ça y est, on a fait le tour. Bon, on aura bien rigolé, on aura bien rigolé. On enchaîne. On a le temps pour la suivante. La suivante, c'était quoi? Est-ce que je te mets un peu de contexte? Ah oui, c'est Barbe Bleue qui avait déjà d'ailleurs fait une vidéo réaction sur une de mes vidéos. Donc du coup, on va faire le même travail sur une de ses vidéos où il dit en fait arrêtez la drague de rue s'il vous plaît. C'est parti. Draguer, Tu les lui gars, remets la arrêtez monnaie la de sa drague. pièce? Pardon? Tu lui remets la monnaie de sa pièce? Non, moi si je suis d'accord sur certains points, moi je vais le dire. Hein. Moi je suis pas dans le Ouais, je suis tranquille. d'accord, je suis d'accord. Puis au final, j'ai vu sa vidéo, il y avait rien de méchant. Il donnait juste son point de vue, donc on va faire la même chose. C'est vrai, C'est parti. c'est vrai, c'est vrai. On attaque Vous ne les savez pas arguments, draguer, les gars, etc. arrêtez la drague de rue. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Arrêtez de vouloir vous prouver à vous-même. Oui, je sors de ma zone de confort. Oui, je vais me prouver à moi-même que je suis capable de parler à des étrangères, à des inconnus, à des femmes que je ne connais pas, etc. Arrêtez, c'est mieux. C'est à cause de vous, là. Hein, les mecs qui ne savent pas draguer dehors, dans la rue, que les femmes ne veulent plus être draguées justement dehors dans la rue. C'est à cause de vous. En plus, vous allez voir des femmes sans stratégie, sans punchline. Vous savez même pas quoi dire. Vous êtes même pas apprêté un minimum. Là, juste, je mets une pause. Ça me fait penser à une vidéo, celle que j'ai faite là. Je l'ai déjà postée sur le harcèlement. Et c'était intéressant parce qu'on voyait des femmes qui parlaient de comment elles se faisaient harceler, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui n'a pas de compétences sociales. C'était des hommes qui sifflaient, mademoiselle, donne-moi le snap, donne-moi le snap. Vous avez une belle jupe. Tu vois ce que je veux dire dans le sens où à partir du moment où t'es un homme déjà qui va faire le premier pas, qui siffle pas de loin, qui va faire le premier pas, qui arrête, qui fait un compliment et qui essaie de créer une interaction, pour moi, on n'est pas dans de l'harcèlement. Tu vois? Exactement. Et l'autre, Et ouais, juste pour mettre les choses au clair, de prime abord, ouais, c'est-à-dire que si les hommes qu'il cible, c'est ce profil que tu as décrit, Gauthier, que tu viens de décrire, oui, on est d'accord mhm, avec lui. Si oui, c'est ça qu'il décrit, on est tout à fait d'accord, oui. mhm. Parce que ça, c'est même pas de la drague de rue, ça, Non, c'est pas de la ça, drague, c'est de c'est pas de la drague. l'harcèlement de rue, ça, c'est Ouais, du sifflement de rue, ça, c'est du bruit de rue, ça. exactement. Et du coup, je voulais rebondir sur quoi? C'est que parfois, les gens, pourtant, je sais qu'il est pas bête. Tu vois, là, à mon avis, c'est une vidéo juste pour faire des vues, pour faire du show, donc tranquille. Mais les gens, je pense, ils se rendent compte que aborder, être à l'aise socialement, de savoir quoi dire, la punchline, c'est pas quelque chose que tu nais avec. Lorsque tu vois un homme qui fait ça, c'est un homme qui a appris. Tu vois ce que je veux dire? C'est un homme qui a Ouais. été sur le terrain, qui a peut-être fait les choses maladroitement pour devenir bon. Et j'ai l'impression que dans la tête de certaines personnes, surtout lorsqu'il s'agit de compétences sociales, c'est une compétence que tu as ou tu n'as pas. C'est quelque chose de divin. C'est pas quelque chose qui C'est ça, s'acquiert. Tu vois ce c'est que je ça. veux dire? Et donc là, si on écoute son discours, arrêtez la drague de rue si vous savez pas le faire. Ben, comment je peux apprendre à le faire? Bref, C'est rebondis. ça. Pour sa défense, j'ai besoin de voir le bout de son argument parce que là, Ok, j'ai pas encore assez de matière pour voir juste, ok. qu'est-ce qu'il essaie de nous dire. Je mets play. Mais moi, en tout cas, moi, Vas-y. ce que j'ai noté, hein, après on va voir la suite, c'est, en gros, si tu n'as pas les compétences, n'aborde pas, si tu sais pas faire. Mais moi, ce que je réponds à ça, c'est que pour avoir les compétences, il faut faire. Pour être Je suis musclé, il complètement faut aller à la d'accord. salle, tu vois? Je suis Donc, complètement d'accord. on va Et voir. peut-être qu'il va nuancer, il va Ouais. décrire un contexte exact qu'il veut décrire ou un truc. C'est pour ça que Vas-y, je veux vas-y. voir quand même le bout de Je te son laisse faire le argument. gentil flic pour cette vidéo. Vas-y. Hein, vous puez de la gueule, vous n'êtes pas lavé, vous n'avez pas des vêtements adéquats, hein, pour faire comprendre à la femme que, ah ouais, lui, il est distingué, lui, il s'habille bien, lui, il s'habille correct, etc. En plus, Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Là-dessus. Ok, Si tu ok. présentes pas bien, tu pues de la gueule, comme il dit, t'es pas bien propre. Il y a des trucs à travailler avant de penser à aller aborder. Mais je pense que la Je vais majorité de, rebondir, t'inquiète pas, je vais rebondir. ok. Ah, tu vois, tu Dans un- gardes tes munitions, donc moi je tire, hein. Mais la je- majorité de notre audience, en tout cas, je pense, elle n'est pas dans cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, continuons. il parle bien, il a de l'éloquence, il a de la prestance, rien.
Vous avez rien de tout ça, vous y allez quand même. Mais wesh. C'est quoi ce délire, les gars? Bon, maintenant, si t'as un light skin, super beau gosse, tu vois, super mignon, avec des épaules super développées, hein, avec des biceps énervés, avec des veines qui sortent de partout, peut-être que là, tu vois, même si tu sais pas draguer, bon, les femmes elles vont te laisser ta chance, tu vois. Il a mis une nuance sur le physique. Quand t'as le physique, mais t'as pas les compétences sociales, t'as le droit Oui, d'y aller. argument Ce que classique, je veux oui, dire, oui, c'était beau peut-être. gosse. Mais sinon, à part ça, là, si t'es pas light skin, loxé, barbu, tatoué un petit peu, là, tu vois, laisse tomber, frère, c'est pas draguer, laisse tomber, frère. Ouais, je te laisse, là, c'est la fin de la vidéo, donc t'as tout le La contexte, fin? Kamal. Ouais, C'est c'est la bon. fin? Ouais. Ouais, je reviendrai sur ce que tu as dit exactement. Déjà, il parle d'éloquence, il parle de savoir draguer. Il faut faire une première fois, comme tu l'as dit. Ça tombe Mhm. pas du ciel. C'est pas tu n'es pas avec, c'est pas un don divin, comme tu le dis. Donc, dire aux gars: «Arrêtez de draguer parce que vous ne savez pas draguer», c'est le serpent qui se mord la queue. Et oui, arrête de jouer au foot parce que ne joue jamais au foot parce que tu sais pas jouer au foot, bah, faut que je touche le ballon une première fois. Si je dis à mon gamin de 3 ans: «Ouais, tu t'iras pas jouer au foot parce que tu sais pas jouer au foot», ça n'a aucun sens. C'est encore une fois, c'est comme oui, après il parle de stratégie, de je sais pas quoi. Bah, la Mhm. stratégie aussi, tu la développes avec le temps. C'est quoi une stratégie? C'est l'approche, c'est l'énergie. La meilleure drague finalement, c'est la séduction, authentique, honnête. Moi, j'ai un problème aussi avec la drague de rue, parce qu'il parle beaucoup de drague de rue. Moi, je préfère appeler ça provoquer des rencontres. Parce qu'encore une fois, Mhm. il nous parle de drague de rue, de je ne sais quoi et il donne jamais de réponse. Tu as remarqué? Arrêtez. OK, Mhm. c'est quoi l'alternative que vous proposez, les gars? C'est quoi l'alternative? Lui, il te dira du coup, va lux maxer, je sais pas quoi, et cetera et des épaules, et des biceps de 45 centimètres et là, tu es éligible à la drague. Mais même là, du coup et encore, à quel moment je me sens éligible? Tu vois? À quel moment je suis assez lux maxé pour me dire même si je sais pas draguer parce que son argument c'est: «OK, tu peux si tu es assez beau gosse». Comment on sait si on est assez beau gosse? Tu vois? Subjectif Mhm. aussi. Bon, c'est pas tant subjectif, mais tu as compris. Donc, le problème avec ça, c'est que c'est quoi l'alternative? Et le deuxième problème, encore une fois, on l'a décrit finalement dans son argumentaire, c'est, bah, il faut une première fois. Donc arrêter la drague de rue, c'est facile. C'est facile Et de dire ça. je pense aussi que l'erreur, désolé de te couper, je pense aussi que l'erreur, c'est de penser que comme si l'homme qui était qualifié, en fait, il réussissait tous ses matchs. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où l'homme qui n'est pas qualifié selon les critères apparemment de Barbe Bleue, on va les prendre comme exemple, hein, Lox, Light Skin, etc., qu'il a pris comme exemple. Si toi, t'es pas qualifié de cette façon, tu vas aller aborder une femme et tu te fais rejeter, c'est forcément dû à ton physique, etc. Là où le Loxé va y arriver. Alors, ce qu'il faut comprendre dans la séduction, c'est une triste réalité, c'est que la majorité de tes interactions ne vont pas aboutir. Tu vois? Donc, après, pour moi, ça devient un jeu de nombres. Admettons le métis Loxé, pour donner son exemple. Sur 10 approches, il va prendre, ce n'est qu'un exemple, hein, 5 numéros. Quand l'autre personne, moins Loxé, moins musclé, il va prendre 3 numéros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au Ouais. final, si tu veux des numéros, on en vient à la même, c'est-à-dire qu'il faut faire des interactions. C'est pas parce que l'échec est dans le processus que tout d'un coup, tu dois annuler le processus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, j'ai l'impression, pour moi, c'est aussi une philosophie de, il faut une stratégie où l'échec n'est pas une option. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le C'est jour ça. où je serai qualifié sur des critères, comme tu l'as dit, qui sont propres à chacun, ben là, je serai qualifié pour aller sur le terrain. Mais moi, je trouve ça triste parce que beaucoup d'hommes font cette erreur de faire du travail personnel, etc., en pensant que le jour où j'aurai ce niveau, je ne connaîtrai pas l'échec. L'échec, tu vas le connaître à n'importe quel niveau que tu as. Tu vas le connaître dès aujourd'hui. Donc, autant aller sur le terrain et développer cette compétence dès maintenant. Enfin, bref. C'est Je pense ça, qu'on c'est a fait ça, le c'est ça. tour. Ouais. C'est ça. Mais après, il y a un autre truc qui nous dit: «Ouais, c'est à cause de vous que les femmes ne veulent plus être, draguées dans la rue. C'est à cause de ces gars-là». Hein, ouais. Je suis pas d'accord. Après, encore une fois, il est pas clair. Quel type de gars il cible? Encore une Ouais. fois, s'il cible les gars qui sifflent, Les harceleurs, qui font on est n'importe d'accord. quoi, on est d'accord, on est complètement d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Là, on est Mhm. d'accord avec lui. Mais s'il cible le gars qui mal il est encore un peu timide, c'est ses premières approches et cetera et que lui: «Arrêtez la drague de rue parce que tu sais pas faire» et cetera. Je pense pas que c'est à cause de lui que les femmes généralement, lui, il est assez timide, il abandonne vite l'interaction. Si une femme lui dit, C'est je vrai, ça. il abandonne même parfois avant Dès que la la femme première résistance, le dès la première ouais, résistance, le premier exactement. doute. Ouais. Donc je pense pas que lui dérange tant les femmes. Au contraire, les femmes trouvent ça même limite mignon. Mignon, ça veut pas Eh, dire qu'elle est attirée, mais elles trouvent ça mignon que le gars, même j'ai même une timide, théorie, il arrive. Kamal.
Ouais. J'ai même une théorie, Kamal, parce que j'ai fait une dernière vidéo, là, comme je t'ai dit, sur l'harcèlement de rue. Ma théorie, c'est laquelle? C'est que ces fameuses personnes-là qui sifflent, qui crient et qui, tu sais, qui font des commentaires sur les femmes, ce qui est le plus triste, c'est que eux, ils représentent vraiment une minorité en termes de population d'hommes, mais c'est ceux que, selon moi, font peut-être le plus de volume en termes d'interaction. Ça fait que lorsque tu demandes peut-être à une femme, quelle est ton expérience de la drague de rue, pour la majorité d'entre elles, elles ont peut-être, hein, plus vécu ce genre de moment qu'un homme qui a été courtois et élégant et qui l'a abordé. Parce que l'homme C'est ça. qui est sur la terrasse, il va peut-être aborder 10 femmes dans une journée, même si pour moi, c'est pas un abordage, mais il va créer 10 interactions de cette façon. Là où l'homme élégant et ceux qui nous regardent, peut-être, ils vont en créer une par semaine. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça. Donc, C'est au ça. final, ils vont propager leur message d'harcèlement, etc. Bref, je Et te en laisse fait, rebondir. sans s'en rendre compte, tu dis un truc intéressant. Son message à lui, c'est finalement c'est ça qui est intéressant, c'est que son message à lui, il va juste décourager le gars courtois, le gars qui avait un Ouais, peu qui manquait de confiance en lui, mais qui voulait quand même sortir de sa zone de confort. Le gars qui même est un profil intéressant pour les femmes, parce que dans les gars qui n'abordent pas, on dirait qu'ils parlent que il y a beaucoup de gars intéressants. Il y a beaucoup de gars, qui sont attirants même physiquement, mais qui n'ont pas la confiance pour aller aborder. Il y a beaucoup de ces mhm. gars-là, tu vois? Il y en a Ouais, c'est beaucoup. vrai, ça. C'est un mélange d'hommes, il y a tout un panel d'hommes. Il y a effectivement des gars qui sont pas attirants physiquement, d'autres qui sont attirants, mais il y a tout un panel d'hommes dans ces gars-là. Mhm. Leur point commun, c'est que généralement, ils manquent de confiance en eux, ils l'ont jamais fait, ils ont jamais cru que c'était possible et donc ils sont à l'étape zéro, tout simplement. Ouais. Et quand eux, généralement, qui sont déjà un peu, susceptibles, sensibles et qui ne sont pas encore sortis de leur zone de confort pour se confronter au réel, ils vont voir la vidéo de notre ami Barberousse Barbe bleue. Barbe-Bleue, pardon. Ils vont voir sa vidéo. Ils vont faire un pas Oui, en arrière. effectivement, il va réussir à les décourager. Ils vont être là: «Ouais, c'est Ouais. vrai, il a raison, ouais, déjà que je sais pas comment vaut mieux, c'est pas fait pour moi», tu vois? Donc lui, le gars Mhm. courtois qui aurait pu faire la chose bien et tout, ils vont le décourager. Par contre, les gars qui harcèlent, eux, tu crois qu'ils écoutent Barbe eux, tu crois qu'ils eux, ils vont continuer. Donc au final, on Ouais. se rend on au contraire, il crée la situation qu'il décrit. C'est-à-dire Ouais. qu'on finit dans un monde où il y a que les mauvaises approches, que les harceleurs, que les gars, parce que eux, c'est pas Barbe Bleue qui va les arrêter, encore une fois. Eux, ils en ont rien à foutre, tu vois? Et Mhm. finalement, tu vas empêcher les hommes courtois, les hommes des hommes de valeur, mais qui n'ont pas encore assez confiance en eux, d'aller rencontrer des femmes, qui peuvent être des potentiels partenaires de qualité pour les femmes. Et effectivement, tu vas créer ce que tu viens de décrire, Mhm. que des approches dans la rue dégueulasses, de gars harceleurs, de gars qui sifflent les filles et c'est ça les expériences qu'auront les femmes. Et du Ouais. coup, effectivement, tu vas dégoûter les femmes, effectivement, parce Mhm. qu'il y a même plus de gars intéressants qui y vont. Tu les as tous découragés. Donc moi, je dis Ouais, non, non. l'inverse. Moi, mon Ouais. conseil, c'est l'inverse. Les amis, sortez de votre zone de confort, faites-le respectueusement, allez-y et vous apprendrez dans le processus et vous allez améliorer, il a raison. On le rejoint aussi sur le reste. Prenez soin de vous, mettez-vous, en valeur, en ce qui concerne votre style vestimentaire. Prenez soin de vous, lux maxé, faites ce que vous avez à faire, mais travaillez aussi sur le fait parce que tu as beau travailler sur toi, aller à la salle et cetera, il y a tellement de gars qui font ça, hein. Tellement de gars qui sont à la salle, qui vont mais qui n'abordent pas. Pourtant, ils ont tout ce qu'il faut pour aborder, ils abordent pas. Donc, sortez de votre zone de confort, allez-y et les femmes seront ravies de rencontrer des partenaires de qualité, des hommes de valeur. Au contraire, ne laissez pas le terrain qu'aux harceleurs, qu'aux gars, C'est qu'à la vrai. mauvaise graine, on va dire. Mhm. Bah écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce on va pas se faire une petite dernière? Je pense que j'ai le temps. Allez, on se fait une dernière. Vas-y, on se fait une dernière pour la route. Ouais, c'est parti. Attends, hop. Non, ça on a déjà vu. Mais comment j'ajoute? Oh là là, je vais retirer. OK. Alors, fichier vidéo. Donc la dernière, On va c'est un homme, d'après ce que j'ai vu, j'ai regardé les 5 premières secondes, 10 premières secondes, qui est plutôt dans une dynamique de oui, aborder c'est dur, etc. Les femmes devraient faire le premier pas. Et de ce que j'ai compris, hein, j'en suis pas sûr encore, mais la femme a l'air plutôt de confirmer notre discours. C'est limite un homme qui a l'air de dire que non, faut pas aborder, c'est trop compliqué, etc. Et une femme qui Mmh. dit non, c'est quand même à l'homme de faire le premier pas. Mais bon, je suis plus sûr exactement. Donc regardons. Des fois, je me dis qu'on va tous finir célib, sauf si les femmes acceptent de faire le premier pas. Les approches dans le vrai monde, elles sont devenues super intimidantes et surtout super gênantes. On sait à quel point les femmes se font PS, via les vidéos de Barbe Bleue, tu vois, ça c'est le genre de personne qui a peut-être regardé la vidéo de Barbe Bleue, qui s'est dit, je vais aborder, mais finalement je fais un pas en arrière parce que je suis pas, bref, critère X et C'est Y. intimidant. oppressées, emmerdées, Ouais. intimidées à longueur de journée et on n'a juste pas du tout envie de venir en rajouter une couche ou d'être maladroit. On compte sur vous, mesdames. Sauvez l'amour. Faites le premier pas.
Donc voilà, il a propagé son message qui est aux femmes de faire le premier pas parce qu'aborder, c'est quand même assez challengeant. De ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, bah, c'est compliqué, on veut pas être traité d'harceleur. En gros, c'est son message. On ne peut pas confondre les harceleurs, les hommes lourds qui ne savent pas respecter les limites, qui ne savent pas respecter un non, avec un flirt sain, avec un jeu de séduction plaisant, avec le fait de courtiser une femme, d'être dans son énergie masculine et de ressentir à quel point c'est agréable pour les deux. Ces différences qu'il y a entre nous et qui Tout super gênante. Ah, On sait à quel point désolé. Je vais remettre la partie. Tu sais, là, ce que j'ai noté tout de suite, la différence du ton de voix entre celle qui dit que c'est une femme de valeur, tu te souviens, Ouais. et elle, comme elle parle, au niveau de la douceur. Donc, je te rejoins sur ce point. masculine et de ressentir à quel point c'est agréable pour les deux. Ces différences qu'il y a entre nous et qui nous nourrissent et qui nous complètent. On essaie de lutter contre cette nature. Mais c'est dingue de voir aujourd'hui les hommes en Europe particulièrement, parce que je ne vois pas ça dans les pays de l'Est ou en Amérique latine. Aujourd'hui, ce que je vois devenir les hommes en Europe, mais j'ai peur. Elle a raison. Les femmes. J'ai dit, j'ai pas tout écouté, mais elle avait l'air de confirmer notre discours. Pour l'instant, je pense qu'on n'a rien à ajouter. Je pense que vaut mieux écouter, non? Ou tu vas ajouter quelque chose? Moi, il y a des trucs, je vais rebondir, mais pour Vas-y, aller je te dans ce laisse. sens. Mais laisse-la finir d'abord. Ok. Ça me fait peur, les amis. Vraiment, on est en train, nous les femmes, d'être plus dans le masculin, les hommes plus dans leur féminin. Et là, dans ce Reels, encore une fois, on nous met la charge mentale, on nous demande de porter sur notre dos cette responsabilité-ci et de sauver l'amour, nous les femmes en faisant le premier pas. Oui, ça peut paraître plus confortable et plus facile pour vous les hommes d'être dans cette position où il n'y a pas de risque à prendre pour vous. Vous êtes là en attente, passif, et puis ça flatte l'ego. Ok, super. Je suis même pas sûre au final que réellement ça vous ferait plaisir et que vous vous sentirez dans votre énergie d'homme, dans votre... On peut arrêter, j'ai plein de choses déjà. Ouais, Parce j'ai que vu sinon, je vais pas, ta tête. je T'as vais commencé pas à m'arrêter jouer un peu. sinon. Je vais être long parce qu'il y a tellement de choses. Vas-y. En fait, le problème, c'est qu'on a affaire à une femme qui est alignée avec sa féminité et un homme qui est Qui pas n'est du pas tout aligné aligné avec avec sa sa masculinité, du masculinité. coup. Là, déjà, son discours, lui, il est naïf et c'est un discours qui ne comprend pas. En fait, c'est un discours démagogique limite. C'est sauvez-nous, mesdames, voilà, parce qu'on vous comprend, vous êtes harcelés, faites le premier pas. En fait, il comprend pas que il y a des rôles. Il comprend pas que pour lui, l'homme et la femme, c'est 2 entités C'est pareilles, on interchangeable. peut les Ouais. mélanger. Ouais, interchangeables, c'est le même discours que les féministes, du coup. Lui, il a un discours de féministe un peu. Il y a pas de différence entre les sexes, il y a pas de rôle, tu vois? On est pareil, tu vois? Et donc il comprend pas que, heu, c'est pas possible parce que c'est une charge. Cette prise de risque, c'est quelque chose qui est tout simplement, l'essence de l'homme, tu vois? L'homme, il a un désir de conquête, il a un leadership et c'est pour ça que tu as des couilles et donc il a même pas compris la fonction de ses couilles, C'est en fait. coronax. Il a pas compris pourquoi ils sont là. En fait, si une femme doit commencer à venir, bah, prends tes couilles et donne-lui, tu vois? Fais-toi un vagin artificiel, fais-toi un truc, mais tu as des couilles, c'est pour passer à l'action. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que tu as de la testo, tu as des couilles. C'est pour passer à l'action, pour provoquer des rencontres, pour être dans ton énergie masculine et la prise de risque, c'est l'énergie masculine. Le leadership, c'est l'énergie masculine. La femme et l'énergie féminine se libèrent dans le fait d'être guidée. C'est ce que d'ailleurs on l'expliquait dans la vidéo analyse qu'on a fait, l'analyse de livre qu'on a fait sur ma chaîne. C'est en fait, une femme a besoin d'être guidée et une femme va tester ta capacité à la guider, à avoir du leadership. C'est principalement ce que teste une femme. Donc quand tu lui retires, quand tu veux lui retirer ça, cette capacité à te tester par le fait que tu passes à l'action, en fait, il reste plus rien. Il reste plus rien. Parce que les gars, encore une fois, les gars, et ça rejoint ce que disait aussi Barbe, ils comprennent pas que les femmes testent autre chose que le physique. Donc pour eux, c'est l'attraction, c'est comme ça. C'est une femme voit un homme, elle le check physiquement, tac, il a sa mâchoire carrée, tac, c'est fini. Ils comprennent pas l'attraction féminine. Ils comprennent pas qu'une femme a un besoin de sécurité, qu'elle cherche des qualités masculines par excellence, qu'elles vont tester ces qualités telles que l'audace, le leadership et donc, encore une fois, vu qu'ils pensent que les 2 sexes sont interchangeables et que les 2 cherchent que du physique, d'ailleurs, les hommes d'aujourd'hui, d'ailleurs, parlent comme des femmes. Ouais. Pourquoi tu es pas attirant? Pourquoi tu as pas de femme? Parce que je suis moche. Il a l'argument d'une femme, tu vois? Une femme moche peut dire: «OK, parce que je suis moche», parce que les hommes
effectivement, pour des Dans raisons, d'autres encore une cartes à fois, de jouer. psychologie évolutionniste, etc., sont attirés principalement par ce qu'ils voient. Mais une femme est attirée par tes qualités masculines. Le physique joue un rôle aussi, on ne dit pas le contraire, mais tes qualités masculines encore plus, parce qu'elle a un besoin fondamental, c'est son besoin de sécurité. Et elle a besoin d'un homme qui peut combler ce besoin de sécurité. Et le fait que tu aies du leadership, de l'audace, de la confiance en toi, montre que tu es un homme fiable. Donc le fait de passer à l'action, de provoquer des rencontres, montre que tu es fiable, que tu as du leadership et qu'elle peut compter sur toi. C'est les premiers bons signaux que tu renvoies. Si tu élimines ça, c'est fini. Deuxième chose, elle a dit un truc intéressant, c'est que effectivement, au final, je ne sais, elle lui dit, je ne sais même pas si vous allez aimer ça. Et c'est vrai. Parce que quand tu es un homme Mhm. qui est aligné avec sa masculinité, généralement, tu n'aimes pas quand une femme te rabâche le travail. Tu n'aimes pas quand une femme vient t'aborder. Ça peut flatter l'ego sur le moment, mais elle se dévalorise directement à tes yeux. Un vrai Parce homme qu'elle aime la piétine chasse. une zone masculine. Parce qu'elle est en train de Mhm. piétiner une zone masculine. Et un homme qui est aligné avec sa masculinité, ça va pas trop lui plaire. Ça peut le flatter encore une fois son ego Il va vite momentanément. reprendre le lead, et il va vite reprendre son rôle dans la séduction, s'il est masculin. Exactement. Et surtout, ça va dévaloriser cette femme, tu vois? À ses yeux, en tout cas. Il Mhm. va être flatté, dommage. Il va la voir comme ça, il va dire: «Ah dommage, elle était quand même mignonne», tu Limite, vois? limite, si elle est trop à l'aise dans cette capacité à faire le premier pas, C'est ça, etc., ça renvoie un mauvais signe. Tu te dis, ouais, mais c'est avec ça. combien elle l'a fait? On va revenir sur les fameuses notions Et de même sans l'éventuel aller passé. jusque-là, effectivement, il y a Mhm. ça. Et même sans aller jusque-là, c'est juste le fait qu'elle ait piétiné cette zone masculine. Toi, encore une fois, en tant qu'homme, tu as un désir de conquête. La conquête a Ouais, besoin que ce soit l'espace pour toi qui s'exprimer. Ouais, exactement, tu as besoin comme le dit le proverbe d'ailleurs, à vaincre sans péril, on triomphe sans sans gloire. gloire. C'est Ouais. c'est exactement ça. Quand une femme te rabâche le travail, qu'elle fait preuve de leadership, C'est pas pareil, c'est pas pareil. il y a un Tu connais arrière-goût, cette tu vois? sensation, Kamal, quand tu as fréquenté une fille, que tu as abordée dans la rue, tu as eu 1, 2, 3 rendez-vous, 4, peu importe, et ensuite, tu as fini le travail, en plus, cette femme te plaît, tu connais cette scène, tu es dans le lit, tu te dis, mais putain, mais heureusement que j'ai eu les couilles de l'aborder. Cette sensation, elle est C'est ça, incroyable. Elle te bien donne un sûr. pouvoir, c'est là que La tu te sens homme, confiance en tu toi vois? que tu as avec ça, Ouais. la confiance en toi que tu as. Donc encore une fois, Mhm. le discours du gars, il est très naïf et c'est un discours idéologique et démagogique, sauf que l'attraction ne répond pas à l'idéologie. Tu as beau Ouais, dire: «Jusqu'à demain, mesdames, passe», l'attraction ne connaît le pas désir. l'idéologie et il y a Ouais. des rôles. À part si demain, on crée un homme nouveau qui fait que hormonalement, on est tellement déréglé que Oh, finalement ça me fait peur, un là, ce que homme, tu es une en train de me femme dire, là. hein? Et De ça me quoi? fait peur, ce que tu es en train de me dire, là. C'est possible, c'est possible. Dans un monde où effectivement, c'est tellement déréglé hormonalement sur plein de trucs que les sexes sont interchangeables, ça peut exister. Mais Mhm. tant qu'il y aura des hommes alignés avec leur masculinité et des femmes alignées avec leur féminité, cette vision qu'il a, cette vision fantasmagorique, cette vision naïve ne va pas se réaliser. Et je pense pas que ça se réalisera dans un futur proche. De son Pas de vivant, notre lui, ça va vivant. pas se réaliser. Ouais, pas de Donc notre vivant, ouais. soit soit il se remet en question, il essaie de comprendre les dynamiques de séduction, il comprend profondément, il doit se poser la question: «Pourquoi depuis la nuit des temps, c'est l'homme qui passe à l'action?» Il y a une raison derrière. Ils étaient pas tous cons avant, tu vois? Il y a une raison. S'il se pose fondamentalement cette question, il va avoir la réponse et il va pouvoir changer. Mais tant qu'il comprend pas et il a l'air de pas comprendre et pas que lui, je l'attaque pas personnellement, parce qu'il y a beaucoup d'hommes effectivement qui ont cette pensée, que l'avenir Mhm. c'est, la seule chance, c'est qu'en 2026, les femmes commencent à faire le premier pas et cetera. Tu vois? Que des femmes deviennent des hommes. Ils en Ouais, sont ils ont même cet pas espoir. conscients. Mhm. Exactement, ils en sont même pas conscients. Mais encore une fois, tant qu'il y aura des hommes alignés avec leur masculinité, des femmes alignées avec leur féminité, c'est un monde qui va pas se réaliser. Tant que tu Mais au passes pas à final, tant l'action qu'il y comme aura un homme, des hommes alignés avec leur masculinité, ils vont se rafler toute la part des hommes qui vont rester inactifs, en fait. c'est ça, c'est ça. C'est C'est triste. exactement ça. C'est triste. Allez, on enchaîne. Hop. Votre pouvoir d'homme, etc. Je ne suis même pas sûre que ça vous exciterait réellement. On Mhm. continue, de par ce message-là, à masculiniser les femmes et à féminiser les hommes. Et je pense que ça n'arrange personne. Je Restons suis déjà d'accord. un petit peu à notre place. Et quand je dis ça, je ne dis pas de nous faire petits, de nous taire, de nous rétrécir. Non, je parle de déjà à notre place, là où on se trouve, de regarder tous les aspects, tous les angles de quelle est la place que moi j'occupe en tant que femme, en tant qu'homme. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je
là, elle est en train de plus ou moins de mentionner ce que tu as dit tout à l'heure, là, de Ouais, réfléchir, d'analyser quel est le rôle de l'homme, de la femme. exactement. Non, l'argument, il Pour est. moi, c'est comme ça de Voilà. base. Ah, il a l'air d'avoir un discours sensé hein, pour l'instant. Hein. Ouais, Je donne non, très sensé. de regarder cette place-là avant de chercher à regarder chez l'autre. Mhm. Responsabilisons-nous sur notre rôle de femme et d'homme. Très sensé. Intéressant. Moi, je Très valide. sensé, ouais. Je valide ce qui a été dit. C'est Bah validé. écoute, Kamal, on a fait le tour de ce nouveau format. On peut l'appeler nouveau, hein. Ouais, plus ou moins. Alors, comment tu t'es senti? Je t'ai senti à l'aise, moi, sur ce format. Ouais, non, j'aime bien, comme je t'ai dit, moi, je me sens à la maison quand on fait les vidéos Ouais. réactions chez toi, je me sens à la maison, je suis là, c'est tranquille. Je sais que Ouais, ok. c'est la maison. Ouais, ok, super. Comment tu l'as Bah, senti, toi? écoutez, J'ai trouvé non, les vidéos franchement, c'est. intéressantes en plus. Ouais, mais Aujourd'hui, moi, il y j'ai avait de la pris le matière. risque dans le sens où moi, j'aime pas regarder toute une vidéo parce que j'aime bien la découvrir en direct, tu vois. Là, j'ai pris quelques risques, mis à part la première que j'avais vue en entier. Et franchement, je trouve qu'à chaque fois, de toute façon, on a toujours des trucs sur lesquels rebondir, aussi bien sur ta chaîne que sur Ouais, la mienne. À chaque fois, de ça, on en fait des 45 minutes, 1 heure de podcast. Donc, au final, on le trouve toujours de ping-pong. quoi dire. Le Ouais. ping-pong habituel, Grave. c'est ça. Donc, faites-nous savoir dans les commentaires si vous avez apprécié ce format de vidéo. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, aussi bien avec moi ou avec Kamal, n'oubliez pas qu'on propose nos accompagnements. OK? Donc, si vous souhaitez débloquer votre vie amoureuse et candidater à notre accompagnement, vous allez voir le lien respectif dans nos descriptions. Et puis, c'est tout. C'est la fin de cette vidéo. Merci, Kamal, pour ta présence et on se voit la semaine Avec prochaine. grand OK? plaisir. Avec grand plaisir, mon Ça cher marche. Gauthier. Prends soin de toi et à la semaine prochaine. Ciao, Ciao, ciao. ciao.